Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube Baisser Infographie. Aujourd'hui, nous allons voir comment vectoriser une image avec Illustrator. Si vous ne savez pas ce qu'est une image vectorielle, la vectorisation d'une image est un processus de transformation d'une image matricielle en une image vectorielle. Une image matricielle est une image composée de pixels. Une image vectorielle est une image composée de vecteurs. Cette transformation permet de conserver la qualité d'une image lorsqu'elle est agrandie ou bien diminuée. Dans ce tutoriel, Baisser vous guidera à travers des étapes nécessaires pour vectoriser une image avec Illustrator. Vous apprendrez comment importer une image sur Illustrator, appliquer des couleurs à vos formes, mais aussi finaliser votre image vectorielle. Avec ce tutoriel, vous serez capable de vectoriser vos propres images. Vous pourrez ainsi créer des logos, des icônes, des graphiques qui auront une qualité optimale. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et de liker les vidéos pour découvrir d'autres astuces et conseils en infographie. Voilà, dis-moi dans les commentaires si vous n'avez pas une fois eu des problèmes avec les images vectorisées. Ou bien vous créez votre logo et à la fin vous avez des images pixelisées. Voilà, dis-moi dans les commentaires quelle était votre réaction la première fois. Allez. Voilà, chers amis, nous sommes sur Adobe Illustrator. Restez jusqu'à la fin, la vidéo est très courte pour comprendre les différentes techniques. La première chose qu'on va faire, c'est aller sur Fichier, ouvrir ou importer une image bitmap à utiliser comme source. On ouvre une image ou bien on vient ici, on importe. On importe l'image. Voilà. Et on regarde. C'est ici. Voilà. Je double-clique pour ouvrir l'image. Je vais prendre en premier lieu cette image. Voilà, j'importe. Voilà. On clique et on glisse. On oriente comme ça. Voilà, une fois l'image importée, on agrandit pour voir les défauts. Vous avez ici, nous avons des pixels ici. C'est ce qu'on va essayer de résoudre. La première chose qu'on va faire, on va aller sur la commande objet, vectorisation de l'image, créer. Voilà, et on clique sur OK. On clique sur OK. Voilà, on attend. Voilà, vous avez actuellement le problème est réglé. Et qu'est-ce qui reste comme nous avons une image de couleur? On va essayer de lui donner donc sa couleur initiale. Voilà, on clique ici sur aperçu. OK, sur aperçu pour voir. Bon, si vous avez une image de couleur, vous pouvez cliquer cette icône. S'il s'agit d'une image de niveau de gris, on clique cette icône. Donc, si l'image est noir et blanc, nous pouvons choisir cette icône-là. Bon, vous avez aussi la possibilité de venir ici sur le mode, on clique et on prend couleur. On prend couleur. Voilà. Exactement. Et avec les différents paramètres, vous pouvez modifier la couleur ou bien vous déroulez cette option et on change. Vous pouvez changer donc les tracés ou bien les angles ou bien le bruit. Voilà. Et une fois terminé, qu'est-ce que vous allez faire? On clique encore sur aperçu et vectorisation. Voilà. On enlève ça. Voilà. Et si on diminue l'image, on a une bonne qualité. Et si on augmente aussi, vous avez, nous n'avons plus de pixels. Nous n'avons plus de pixels ici. Voilà. Nous allons voir la deuxième méthode avec le logo. On va venir sur Fichier. On importe l'image. Voilà. On choisit le logo de Baisser. Vous avez ce problème-là.
Parfois, beaucoup de gens créent leur logo et à la fin, ils se retrouvent avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur Fenêtre. On descend en bas. On descend. Vectorisation de l'image. On clique. Voilà, nous avons une fenêtre ici. Donc, nous pouvons venir changer donc les paramètres. Et de même aussi, vous pouvez venir ici sur vectorisation. Vectorisation de l'image, c'est la même chose. Et après ça, on clique sur couleur. On clique sur couleur. Voilà, c'est vraiment cool. Voilà. Et après, bon, vous pouvez travailler avec ça. Et parfois, on importe un logo avec un fond. Et pour enlever donc l'arrière-plan, on va voir comment on va faire. N'est-ce pas? Vous voyez, ça, nous avons un arrière-plan ici en blanc. Pour enlever l'arrière-plan, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, cocher ignorer le blanc. On coche ignorer le blanc. Voilà, ça est là, j'ai terminé. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On clique sur vectorisation et c'est terminé. Et c'est terminé, nous avons un logo vectorisé avec une qualité d'image. Si on agrandit, voilà, il reste intact. Voilà, et si on diminue aussi, la même chose. J'espère que ce tutoriel vous a plu et restez avec Bayser à la prochaine fois.